Vous savez pourquoi? Nous échouons parce que on ne veut pas pratiquer les méthodologies classiques pour pouvoir attendre un résultat positif. Ok? Je vous avais parlé des terres cultivables, arables si vous voulez. Et donc, j'avais besoin, je ne sais pas pourquoi Papa Dido, j'avais besoin de comprendre, de savoir, est-ce que ces terres-là qu'on veut me vendre, est-ce que ces hectares destinés à l'agriculture qu'on veut me vendre, est-ce que la terre est fertile? Question simple. Et beaucoup d'entre nous, même vous les jeunes, ne faites pas l'erreur d'acheter des terres si vous ne connaissez pas la teneur, si vous ne savez pas si cette terre va pouvoir vous produire le nécessaire pour que votre business aille de l'avant. Je suis entré en contact avec cet ingénieur, très professionnel. On arrive sur le terrain avec l'ingénieur. Écoutez bien, tapotez, ça ne bouge pas. Là, on commence à parler business, vous dormez. Vous dormez déjà. Ça s'appelle une étude géotechnique. Merci. On arrive avec l'ingénieur sur le terrain. Première analyse. Merci, Papa Issa. Première analyse de ce monsieur, de ce jeune-là. Juste l'environnement. Le type de Matiti ou Amunaki. Là, quelques arbres fruitiers qui étaient là, il a regardé, il a commencé à me donner un résumé. Je vous assure que je n'en revenais pas. Permis de prendre une décision, ça m'a permis d'orienter ma vision et ça m'a permis de comprendre quel type de vous emmener cette formation-là. Ok? Alors, je vais lire un peu, ça va être très simple pour tout le monde. Restez avec moi. Alors, dans cette formation-là, intitulée Formation sur les bonnes pratiques agricoles. Regarde, écoutez bien dans ce module. Il nous propose choix de terre agricole. C'est un mindset. Comment choisir le terrain agricole? Comment apprécier la productivité d'un sol? La préparation du sol. Comment on prépare un sol? L'analyse du sol, ça c'est génial. Dans ce cours, dans ce module, on va voir l'analyse du sol. Il appelle ça analyse, il y aura analyse biologique, chimique et physique. Ok? Les caractéristiques de l'état biologique, chimique et physique du sol, diagnostic de la présence ou absence des micro-organismes, phytopathogènes, enfin, ça devient technique. Teneur en éléments nutritifs, etc. Tout ça dans cette formation-là. Choix de la semence. Comment choisir la bonne semence? Gestion de la fertilité du sol. Quel type de fertilisant utiliser? Comment gérer la fertilité de son sol, etc., etc. La gestion des maladies et ravages des cultures. Ça, j'ai trouvé ça, tout ça dans ce module. Alors, cher leader, on est combien là? On est 196 personnes. Papa Dido, je répète encore, Mabélé, vous qui avez des hectares, vous qui avez acheté des hectares, je vous donne là la possibilité de faire ce module-là. Il me l'a proposé en 2 jours. 2 jours de formation, d'accord, à hauteur de entre 2 et 3 heures à peu près. Ok? Bien sûr, on est tous en bio. Donc,
je vous propose cette formation dont l'intitulé c'est les bonnes pratiques agricoles. Si vous voulez investir dans l'agriculture, je pense qu'il faut maîtriser ton sol. Botika kosomba ba hectare bisombela sombela. Si vous achetez des terres sur le plateau, ce n'est pas les mêmes teneurs apparemment que si vous achetez au Bas-Congo, etc., etc. Donc je trouvais cette formation-là intéressante, donc je vous la propose. Je vous la propose. On va en parler, je vais mettre un programme, etc. Mais nous avons déjà même défini les dates ensemble. La formation aura lieu, notez, le 28 et le 29. Le 28 et le 29. C'est une formation qui va se faire comme on fait d'habitude en présentiel sur le réseau. Donc, tu n'es pas obligé de venir au Congo. Tu n'es pas obligé d'être là. Ça va se passer sur le réseau. Donc, notez bien, le 28 et le 29, je vous propose une formation dans le domaine de l'agroculture à maîtriser exactement les bonnes pratiques agricoles. Je recommence encore un peu. Choix des terrains, comment choisir un terrain, comment préparer un sol, comment analyser ton sol pour savoir s'il est bon ou pas. Bien sûr que c'est payant. Papa Cicéron, atayo moko. Mais c'est les tarifs de Papa Dido, ne vous inquiétez pas. D'accord? Choix de la semence, etc. Là, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est la gestion des maladies. Quand on était sur lui sur place, il y avait un manguier, il y avait des avocatiers, des safoutiers. À Talika, quand même, Papa Dido, malade. La qualité de fruits que tu vois là, parce que l'arbre là est malade. Et il nous a fait une démonstration. Je vais vous la donner. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Je vais vous donner cette astuce là. Notez bien cette astuce, je pense qu'on va revoir ça dans le cours. On est arrivé, il y avait l'avocatier. Vous êtes avec moi? Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Mettez des OK. Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Écoutez bien l'histoire. On est passé devant un avocatier. OK? Et le paysan qui est sur place, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les feuilles mortes pour pouvoir donner de l'engrais à l'arbre, comme nous tous, on fait comme erreur. Le fermier a mis ça autour du tronc de l'arbre. L'ingénieur, pardon, quand on est arrivé là, il m'a dit, Papa Dido, voilà l'erreur classique que font 80% des gens qui ne maîtrisent pas effectivement la gestion de la fertilité des sols. Nous étions oyobino, vous allez coacher la matiti, na ya tronc. Ça ne va pas jouer. Et il nous a expliqué que non, cet arbre a déjà planté ses racines qui sont parties peut-être à un demi-kilomètre, à un demi-mètre ou 1 mètre, 2 mètres. Donc il nous dit non, il faut plutôt trouver le fond des racines. Tu creuses un peu au Talimisissa, Nayo place et commis. C'est autour de ces racines qu'il faut mettre l'engrais et jamais sous l'arbre parce que ça ne servira à rien. Entre nous, qui connaissait cette astuce-là? Parce que moi-même, dans mon jardin, je continue à mettre ma tite à opola, nasanzete. Oh, comme ici, c'est Kenakinao. J'ai trouvé cette astuce-là géniale. Donc, cher leader, voilà pourquoi je pense que ça va nous faire du bien. D'accord? Ça va nous faire du bien pour qu'on puisse faire cette formation. C'est une formation de 2 jours. Ça se passe en ligne. Vous n'avez pas besoin d'être là. OK? Alors, je l'attends que la question, la formation est juste à $30 par personne. Ce n'est pas cher. $30 par personne pour que tu sois calé dans le domaine de la gestion de tout ce qui est pratique agricole. Parce qu'on est tous là, je vous pousse à faire de l'agriculture, mais kokto kenenango ngulungulute. $30, je vais vous mettre les modalités de paiement, etc.
Venez, faisons cette formation. C'est Papa Dido, je m'engage, la qualité de la formation. J'ai vu l'ingénieur, on a parlé, on a fait le module ensemble. Et voilà, pour 30 $. Alors, les dates de formation, on a mis le 28 et le 29. Le 28 et le 29. On va vous préciser l'heure. D'habitude, on commence les formations le soir, hein, pour que vous reveniez du travail, que vous soyez tranquille. Ça se passe en ligne tranquillement. Alors, voilà le numéro de téléphone. Oui, octobre. À la fin du mois, là. D'accord? Ce que je vais faire, cher leader, je vais, mercredi, je vais inviter l'ingénieur sur le live, qui vienne un peu partager avec nous, qui vous redonne un peu le contenu avec un peu plus de détails. Comme ça, vous-même, par rapport à son langage, par rapport à sa façon de faire, vous allez apprécier ce jeune ingénieur, agronome, qui a fait ses études en Belgique et qui travaille dans un laboratoire d'analyse ici au niveau des sols et qui aide pas mal d'agriculteurs pour l'avancement. Yamabele Nabango. Ok? Donc, Bino Batouboza na ba hectare, Bino Batouboza na Mabele, tu plantes des trucs, ça ne passe pas. Oh, Papa Dido, na lona kiboy, épicité. Oh, na saliboy, épicité. Est-ce qu'à quel moment il faut arroser? Est-ce qu'il est obligé, maïs en abondance? Nous allons voir tout ça pendant cette formation. Donc, je répète encore, une formation simple sur les bonnes pratiques agricoles. D'accord? Où nous allons apprendre quand même pas mal de choses. Comment choisir son terrain, préparation du sol. L'analyse du sol, les choix des semences, la gestion de la fertilité de ton sol, la gestion des maladies qui ravagent tes cultures, comment faire une bonne récolte, la gestion du post-récolte. Là aussi, c'est un truc intéressant. La dernière fois, quand on était sur le terrain, il nous dit, Papa Dido, bon, on voyait que le pondu était en état médiocre. Mais ceux qui va ici, et c'est très mauvais pour le sol. Il faut changer de culture pour que le sol puisse s'adapter et puisse se auto-régénérer, etc. D'accord? Alors, Papa Dido, est-ce qu'il y a lieu de l'inviter aussi faire les prospectives dans des terrains? Bien sûr. Moi, je l'ai utilisé. C'est payant, par contre. Hein, c'est payant. Bien sûr. Il peut venir si vous avez des terrains, il peut se déplacer, il vous fait les analyses, il vous fait tout sans aucun problème. Bien sûr, bien sûr. L'objectif, d'accord? Très bien, cher leader, je pense qu'on a fait le tour. Notez bien, hein, notez bien les dates de formation. Le 28 et le 29. La formation, il y a 30 $. Vous allez voir, on va créer un groupe formation agricole. Dans ce groupe-là, on va vous mettre tous les moyens de paiement, etc. Vous êtes intéressé? Combien ils demandent pour le déplacement? Bon, ça, il faut parler de ça en privé. Ça dépend de la distance, ça dépend de beaucoup de choses. Il n'y a pas de souci, je vous donnerai les informations. Voilà. Alors, ça, au fait, c'est ce que Papa Dido, je suis en train de faire. C'est-à-dire que petit à petit, au Congo, je suis en train d'indexer des experts, des spécialistes pour nous aider, nous, la diaspora. Tous à la net, plateforme, on a où on se casse plus la tête. D'accord? Que ça soit dans le domaine de la construction, que ça soit dans le domaine de l'agronomie, que ça soit... au fait, je suis en train de mettre petit à petit des expertises dans ce domaine-là pour nous aider à être tranquilles. D'accord? Pour nous aider à être tranquilles. C'est très important. Allez, dernière ligne droite, cher leader. Nous allons parler business. Prenez les feuilles. Vous savez que dans le live de Papa Dido, on finit toujours par des business. Alors aujourd'hui, je suis un peu pressé. On est samedi. Comprenez que on peut avoir d'autres préoccupations à faire. Cher leader, Papa Dido. Oui, mais Kaya, il n'y a aucun souci, justement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plateforme Mokoboye, où on a tous les services. OK? Donc, Kaya, c'est sûr et certain, vous avez un projet de construction de machin, contactez Kaya, il n'y a pas de souci. Cher leader, alors,
Je vais resituer le cadre. Revenu passif. Je répète encore, ne te contente pas d'être salarié. Oui, notre avenir, exactement. Ne te contente pas d'être salarié. Nous, la communauté congolaise, Totiki Mboka na biso, nous sommes partis à l'étranger. On a pris de l'expertise. Ce n'est pas pour finir pauvre. Ce n'est pas pour finir en galère. Ce n'est pas pour finir en retraite. Oyoto, il dit très bien que ça ne va pas nous suffire. Voilà pourquoi les revenus passifs, c'est l'alternance ekosala que retraite nabiso, sortie nabiso et à doré. Yoser, merci beaucoup. Ça demande quoi? Un mindset. Ça demande quoi? Fais-toi d'abord confiance. Crois en toi. Plus tu doutes, plus tu ne crois pas en toi-même, plus tu mets tes décisions de ton avenir dans les mains des autres, tu vas tourner en rond. Décide, avance. Ce soir, le premier business. Cher leader, est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants? On va prendre enfants de... l'école primaire commence à quoi? C'est 6 ans. Pas maternelle, non. Maternelle, il y a quand même moins de risques. Tozwa, école primaire, premier primaire, wana tokene na bangoti na collège. Ok? Est-ce 6 ans? Merci beaucoup. Est-ce que vous savez le nombre de gamins que nous avons ici au Congo qui sont scolarisés? C'est plus de 10 millions dans cette tranche d'âge. Est-ce que vous avez entendu parler des trackers pour enfants? Qui peut nous dire ce que c'est qu'un tracker pour enfants? Boyoka business, comment ils allient simple. Qui peut nous dire ce que c'est qu'un tracker pour enfants? Tracker pour enfants. C'est un système qui permet de suivre les enfants par GPS. Beaucoup d'entre vous s'imaginent que GPS n'a Congo comaté. Erreur. Aujourd'hui, vous mettez 2 ou 3. Vous créez une plateforme. Quand j'ai vu les prix des traceurs ou Miki wana que tu peux coller, na seakol ya mwana, na saka mwana, partout. Juste avec le téléphone. Riva, bonsoir. Tu peux suivre ton enfant. Dites-moi, cher leader, prenez un exemple très simple. Dans une école au Congo ici, où tu as une moyenne entre 3 et 6 000 gamins par exemple, si tu mets en place ce business-là, avec juste un téléchargement de l'application chez le parent, est-ce que tu sais combien de trackers tu peux vendre ici? Quel est le parent aujourd'hui, Namboka Oyo, sera incapable d'acheter tracker Nayo? Ça coûte des centimes d'euros et de centimes de dollars. Merci, user. Ça coûte des centimes de dollars en Chine. Allez sur Alibaba. Tapez-moi tracker. Pour enfants. C'est miniaturisé. Quel est le parent congolais aujourd'hui? Tu mets en place un marketing propre. Toi-même, tu es propre. Maman nango lati penda propre. Tailleur mokwa propre. Papa nanga chemise, cravate propre. Tu fais les écoles avec des démonstrations. Ordinateur portable na yozo lakisa. Les parents bazomona sur l'écran géant. Moi nanenga zali ko se déplacer libanda bazo tracé. Nzame nangai. Quel est le parent qui va refuser d'acheter ça? Est-ce que tu sais combien de chiffres d'affaires tu peux te faire? Tracker pour gamins. Il y a d'autres applications que tu peux faire avec. Mais moi, je m'arrête juste au Nabana. Tu prends Kinshasa.
tu vas faire un chiffre d'affaires mortel. Et si tu es intelligent, boutique en ligne. Papa dit de nos ventes en ligne tout le temps. Ça pèse rien. C'est des tout petits machins, de rien du tout. Ça coûte des centimes. Tu peux vendre ici même tu peux vendre ça entre, allez, 10, 15, jusqu'à 20 $. Pour la sécurité des enfants. Moi, na bibi classe, na zomo na nanenga bimi classe, nanenga koti na taxi, nanenga koti balabala na ngai. Ah, cher leader Bonibo. Dites-moi, sondage ici dans le live ici, si vous êtes parent ici, qui n'achèterait pas un petit tracteur pour son enfant? Nana Oboe. Je vois maman Nekoka Malobi, l'idée est bonne, mais après l'usage peut aussi devenir malsain. Mais attends, mais après... j'achète direct avec... Ah ben voilà. Il y aura toujours des gens qui peuvent détourner, mais nous on est des businessmen. Chaque parent va acheter ce truc-là. Bamibali misukutu ba osoma ropo na basi na baon. Mama misusu bo osoma ropo na retraquer mibali na bino. Je comprends le malsain. Ça y est, j'ai compris. Je comprends. J'ai compris. J'ai compris. En tant que parent, j'achète. Merci. Donc, cher leader, ce business-là, il est énorme. Allez sur Alibaba, tapez tracker enfant. Vous allez être étonné du prix. Ça coûte des centimes. Le fabricant met à la disposition une plateforme où on télécharge l'application. C'est tout. C'est tout. Si tu es malin, tu peux même mettre un abonnement derrière. Tu peux mettre un abonnement. Fallon, merci beaucoup. Voilà, première idée business. Tracker d'enfants. Si tu es intelligent, tu peux passer au modèle supérieur. Ah, Maman Fallon, revenu passif à Papa Dido. En tout cas, merci Maman Langai. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si tu es intelligent, tu peux passer au niveau supérieur. C'est-à-dire que tu peux même prendre les modèles pour les véhicules. Est-ce que vous savez le nombre de véhicules qui sont au Congo ici? Ne vous inquiétez pas, au Congo, on vole aussi les voitures maintenant. Au Congo, on vole aussi les voitures. Maman Fallon, merci. Oh là 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 là. En tout cas, revenu passif à Papa Dido. Merci beaucoup. On vole les voitures. Donc ce tracker-là, tu peux passer, non seulement tu proposes pour les enfants, tu peux proposer maintenant pour les véhicules. Paul revient toujours avec son annonce. Besoin de Congolais pour développer des applications. Voilà un business simple. En une commande, tu deviens riche. TikTok, c'est tout. Et un téléphone. Vous allez vendre ça comme des petits pains dans des écoles à Kinshasa. Il suffit de mettre un partenariat. Il suffit de mettre un partenariat avec les écoles. Je sais pas moi, tu peux prendre, tu laisses, je sais pas, même à ta 3 $ aux autres tickets là-bas, école. Comme ça, ils mettent ça, ils vont inclure ça. Naba pris à Minerval et à Ban. C'est-à-dire le parent, quand tu payes la scolarité de l'enfant, allez, le tracker est intégré déjà dedans. J'ai pas compris là, cela sera opportun, mais sans être indiscret, cela sera opportun qu'à un nombre maigre de la population. Grâce, j'ai pas compris, réexplique un peu. J'ai pas compris, j'ai pas compris ton développement. J'ai pas compris. Ok, ça c'est le premier business. À vous de réfléchir, mettez-vous ensemble, il y a la place pour tout le monde ici. Il y a la place pour tout le monde. Même juste pour les individus classiques.
je suis jeune fille, je me dis, je vais à une soirée, je vais machin, j'ai mon petit tracker avec moi. Il dit que ça va intéresser peu de gens. Non, oh non, non, erreur. Erreur, ça va intéresser beaucoup de gens. Plus tu as de la demande, plus tu baisses le prix. Mais allez voir le prix, hein. Allez voir le prix. Le prix, c'est rien. Je vous assure, le prix, c'est pas grand-chose. Hein. C'est des centimes. Papa dit de moi, Nambo Canyon sauté Azali apte à vous comprendre des marches Shoana. Ben grâce, mais ça sera ton rôle. On est là pour former aussi. On est là pour informer. Si. Je ne vois pas quel est le parent qui refuserait moi tracker, partout où il est, ni déplacement, moi nanae. Surtout les enfants qui rentrent seuls de l'école. Il y en a plein qui rentrent seuls de l'école. Mais oui, il faut faire des campagnes, c'est un business. C'est un business, il faut faire la pub, il faut parler, il faut aller dans les écoles, il faut sensibiliser. En parlant d'école, là, j'ai une autre idée business qui me vient. Je vous en avais déjà parlé. Deuxième business. Tout s'apprend dans la vie. Exactement. Deuxième business. Alors, ce business est un peu volumineux. Je le reconnais. C'est, cher leader, je vous assure, moi-même, il m'arrive des fois d'être en pénurie de glaçons. Le distributeur automatique de glaçons. J'ai trouvé ce business énorme, surtout Awa, Nani, Moye Bandi na Congo, avec tous les problèmes qu'il y a ici. C'est génial. En termes de consommation électrique, ce n'est pas la mer à boire. Même avec un groupe électrogène, tu peux faire ce business-là. Le distributeur automatique de glaçons. Ça te distribue de sacs de glaçons de 3 à 10 kilos. Automatiquement. Comme on est au Congo, il faudra quand même mettre quelqu'un devant. Ça te produit 5 tonnes de glace. 5 tonnes de glace. 5 tonnes. Vous prenez la totalité des Congolais qui sont ici. Vous prenez Mulungue. Vous prenez les terrasses. Vous prenez les bars. Vous prenez les discothèques. Vous prenez les particuliers. Distributeur automatique de glaçons. Alors, cher leader, là où ça m'a épaté, le produit là coûte entre 5 000 et 7 000 $. Entre 5 et 7 000 $. Distributeur automatique de glace. Combien de sacs de glace tu vas vendre par jour dans Bokaro? Alors, je reconnais, il faut commander, il faut écouter un conteneur, il faut écouter un Kinshasa. Mais si tu fais ça dans un conteneur de groupage, tu gagnes de l'argent. 7 000 coûte aux alicos, ok, déjà Moussika, ça c'est une autre contenance. On est à 5 000, ça commence de 5 000 à 7 000 $. Avec une très grosse capacité jusqu'à 5 tonnes. Source d'eau. Filtrez ton eau, parce que quand même c'est des glaçons au Batubakolia. Il existe un système de filtrage d'eau automatique na makati yaba machine oyo. C'est-à-dire tu es sûr et certain que l'eau qui arrive, toi après tu n'as qu'à changer les cartouches, l'eau est filtrée déjà d'office. Non, ça fait pas les gros. Attention, c'est pas les blocs, hein. C'est des glaçons. Et ça va glaçons. Papa Yann Cisco, qu'est-ce qui se passe? Les lots, na monibino, na yo, na mama Jeka,
les modérateurs de Papa dit de vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qui s'est passé, Papa Yann? Otimsala. Le nom de l'appareil distributeur automatique de glaçons. Oui, des glaçons carrés, oui. Enfin, carré, tu en as des ronds, il y a plusieurs modèles. Un business énorme, énorme. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux vous donner les caractéristiques de cette machine que j'ai trouvé un business énorme. Je vais essayer de vous donner les caractéristiques. Ne quittez pas, laissez-moi 2 petites secondes. Je regarde ça. Alors, tac. Voilà, le voilà. Il est génial. Je ne sais pas si je peux vous le... je ne sais pas si vous voyez. Regardez, le voilà ici. Vous voyez comment c'est présenté? Voilà. C'est ça, c'est ça le distributeur automatique de glace. Yango. Ok, je vais essayer de lancer la... N'a évité ce TikTok à Rokatangaïté. Bango balingara biloko ote. Balingara biloko ote. Je vais quand même vous montrer 2 minutes la vidéo. Pour Bota, là, comment ça se passe. C'est vraiment génial. C'est vraiment, vraiment génial. À l'intérieur, il y a le rouleau de plastique. Il génère tout automatiquement. Automatiquement. D'accord? Alors, je vais juste caler si la vidéo là où je vois les glaçons descendre. Pour la Kisabino, moi, juste partir vidéo. Voilà, regardez comment ça se passe. Et on a avec ici carte magnétique. Et regardez. Voilà, bon, on y va glaçon et zobim. Voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est pas plus compliqué. Regardez-moi les glaçons, vous voyez? Voilà, c'est ça. Distributeur automatique de glaçons jusqu'à 10 kilos. Ah là là, j'ai... Ah, c'est bon là, pardon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ok, alors, je vous donne 5 000 $ à peu près. C'est le prix. Alors, distributeur automatique de glace, grand format. Ok, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent en libre service, mais je vous déconseille. Voilà. Donc, vous pouvez aller jusqu'à, par jour, vous pouvez aller jusqu'à 200 kilos. Il peut faire en continu, hein, parce qu'il peut aller jusqu'à 5000 tonnes, mais en continu. 200 kilos de glace. Le paiement, vous avez vu, c'est un système de cartes. Boche, Mutuana et Zobima. Et puis voilà, c'est garanti. Il y a tout là. Je cherche le voltage. Pour la Sabino puissance nango en volt, ça signifie que si vous avez un groupe électrogène entre 7 et 10 kVA, vous pouvez faire tourner votre machine. Ok. Business intéressant. Imaginez, tu mets ça coin stratégique. Si tu es toi-même propriétaire, moi forage Nayo, ou bien moi arrivé à Maï Nayo, le système de filtrage est là. Tu vends ça comme des petits pains. Comme des petits pains. Revenu passif. Revenu passif. Donc, chers leaders, moi je pense que ce qui nous éloigne de la richesse, c'est notre mindset. C'est notre mindset. Si vous avez un mindset positif, là, 5 000 $, je suis sûr que parmi vous, 5 000 € si vous baby sangwata 5 fois, na vie nabino. Or que là, tu mets, mbongo zokota tous les jours, on vient t'acheter des glaces. Chers leaders, je voulais vous présenter ce produit-là parce que j'ai trouvé que c'est un business énorme. Alors, il en existe pour les blocs de glace. Il y a des blocs de glace Paysali, mais ça, c'est aussi un autre business. Ça existe aussi. Ok? Très bien. Chers leaders, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, si vous voulez nous présenter des idées ou quoi que ce soit, faites votre demande, vous montez. Je vais faire un petit résumé. Aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, un mindset de la jeunesse. J'ai voulu vous réveiller, vous, la jeunesse. D'accord?
alors même ce soir, les gens vont craquer 5 000. Exactement. Exactement. N'a pas qu'un boutique à 5 000 la boîte de nuit. 20 bouteilles de champagne. Wana mato yetele mio boye. Ali batangi kombo na yo na DJ. Obi ouais. Le lendemain à la maison, tes enfants n'ont même pas de quoi prendre le petit-déj. D'accord? Donc, je résume notre live aujourd'hui. C'est un live de mindset. J'ai voulu vous réveiller, vous la jeunesse, en vous disant tout est possible. La balle est dans votre camp. Vous n'avez pas le droit de finir pauvre. En tout cas, dans le langage de Papa Dido, pour moi, un jeune né en France, né en Belgique, ayant la nationalité, les parents se sont trimés des années pour te faire des études, etc. Tu me finis pauvre, Toroyo Kanana Papa Didoté. C'est que ton mindset n'a pas compris ce que tu représentes comme valeur. Tu n'as pas compris ce que tu représentes comme force. Parce qu'avec tout ce que tu as vu, avec tout ce que tu as déjà fait, avec l'expérience que tu as, à nom de Dieu, n'a évité, si tu arrives pas, tu n'y arrives pas, yakana memo na kamba ba ke no sokola o na mai, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois y arriver. Tu dois commencer quelque chose. Tu dois finir patron. Tu dois créer de l'emploi. Tu dois faire en sorte que la vie sociale des autres passe par ta réussite à toi pour Ekenelikolo. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez d'attendre. Personne ne va dessiner la bonne route pour toi. Vous avez peur de quitter ces pays-là, pourquoi? Vous avez peur de voyager, pourquoi? Pourquoi vous avez des passeports qui vous permettent d'aller dans le monde entier? Mais l'âge avance et tu n'en fais rien. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mettez-vous ensemble. Commencez à vous mettre ensemble. Croyez en vous. Vous allez voir que vous allez devenir les prochains millionnaires. L'Afrique ici, le Congo, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Yopéoko qui a 40 ans, 45 ans, Obanako gratter Moutou tous les fins du mois et te prendre la tête avec ta femme. Oh baby, ça peut nous autres, on a mis ça la mokwatinate où finalement tu travailles pour enrichir qui? Parce que cher leader, cher jeune, je vous dis à chaque fois, là où tu travailles, c'est parce qu'un jour il y a eu un monsieur ou une dame qui a eu l'idée de créer. Exactement de la même façon que Papa dit je te donne l'idée de créer aujourd'hui. Lui, il a eu cette idée. Il a créé. Il a galéré, petit à petit. Aujourd'hui, son entreprise, tu es son salarié. Parce qu'un jour, ce monsieur-là a eu l'idée de oser quelque chose. Toi, tu as peur de quoi? Je ne comprends pas. Toi, tu as peur de quoi? Je vous ai déjà raconté mon histoire. Moi, j'ai commencé ma première entreprise en France, justement par un malentendu. Un malentendu avec l'employeur. Adi, longwa kuna, adi, yope longwa. J'ai pliqué les clients. C'est mon cerveau qui travaille. Tu ne peux pas me dépasser, c'est pas possible. C'est comme ça que moi, j'ai commencé par ma première entreprise en France. J'avais un super centre de formation, le CEFIP. Allez, vous allez voir. Je formais toutes les entreprises. Moi, je travaillais avec les organismes collecteurs. C'est-à-dire là où les entreprises cotisent pour la formation professionnelle, c'est avec eux que j'avais des contrats. Je formais toutes les entreprises, ils venaient dans mon centre de formation. J'ai cru. Je n'ai pas regardé, non, je suis noir, je suis... Non, mindset. Et je suis maintenant ici, Nambo Kanabiso. Et indirectement, je refais la même chose avec vous. Parce que c'est ma passion, communiquer avec les autres. Alors toi, tu peux y arriver aussi, Nzamenangaï. Arrêtez d'écouter ce qu'on vous raconte. La RDC, c'est pas le problème. Le problème, c'est les hommes. C'est pour ça que le destin a mis en nous un truc extraordinaire que vous, les jeunes, vous ne devez jamais oublier. Le temps. Le temps, c'est votre meilleur allié. Si tu mets le temps de ton côté, tu ne peux même pas imaginer.
le temps finit par remettre tout le monde à leur place. Oh, Azotielayo Mapeka Lelo, moi je. Son temps va passer. Donc ne recule pas en arrière parce que tu penses que celui qui est là aujourd'hui, c'est lui qui va façonner ta vie. C'est faux. Parce qu'à Rolé Kanaï. Mais quand ça sera ton tour, toi, tu vas faire quoi? Quand ça sera toi, maintenant, tu vas faire quoi? C'est pour ça que le live de Papa Dido, on s'appelle tous ici des leaders. Un leader voit loin, un leader tente, un leader ose, un leader a la possibilité de... Arrêtez de penser que c'est l'autre qui va venir réveiller et dessiner ton avenir. On nous a inculqué ça depuis la colonisation. Non, nous on nous a appris Kende classe, Silisa classe, Zoa diplôme, Luka Moussala. Sokozu Moussala, respecte ton patron. C'est lui le chef, c'est lui qui a le pouvoir. Et on est tous là, oui mon père, oui chef, oui patron. Mais nom de Dieu, c'est quoi ça? Un homme comme toi, un homme qui a les mêmes coucougnettes que toi, tous les matins, tu te plies devant lui parce qu'il a eu l'idée géniale de créer quelque chose avant toi. Voilà, l'insécurité, l'instabilité, le climat des affaires au Congo, voilà. Voilà. Voilà, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Moi, je parle. La décision vous revient. Parce que l'insécurité, l'instabilité, quand je vois ce qui se passe en France avec Macron, je ne sais pas, vous êtes à combien de premiers ministres là? Vous êtes à combien de premiers ministres Bakei Wana? Na France, na Binoana. Problème à catégorie, Papa Yann. Merci. D'ailleurs, Papa Yann, tout à la fin, là, montre-moi, recite-nous nos catégories, là. Voilà. Alors, quand c'est là-bas où ça se passe, où les ministres partent, démissionnent, machin, etc., ça vous inquiète pas. Quand vous êtes dans un pays où il y a un bordel monstre, rien ne va, bah, ça, là, c'est normal. C'est normal parce qu'ils apotent. Or que là où vous avez des opportunités, là où vous avez la possibilité de créer, là où vous avez encore la possibilité de donner votre veto, vous n'y croyez pas. C'est dingue. Hein? Nous sommes un popoto courant qui n'a raté nama et qui n'a raté. On est en train de tuer vos frères, racisme, ça vous inquiète pas. Vous croyez qu'un jour tout va tourner. Non, 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 non. Réveillez-vous. Toute situation est une opportunité. Bravo. Bravo, c'est exactement ça. Les difficultés que vous voyez dans ce pays-là, tout est opportunité. Mati Tinambo Kawana, opportunité d'affaires. Ngungi Nambo Kawana, opportunité d'affaires. Banzela Ezalité, opportunité d'affaires. Ndakwe Koyaki Boynaboy, opportunité d'affaires. Est-ce que vous savez qu'à Kinshasa, la mangue à Moko, va commenter qu'à presque 2000 francs. Mangue à Moko. Avocat, tu en as des mamans qui te vendent ici 3000 avocats. Plus d'$1 avocat. Hein? Le Congo, quand même, c'est un autre niveau. Babo Toli Batou Mbongo avec l'instrumentalisation du dollar. Ouais. Mais bien sûr, opportunité, tout est opportunité. En tout cas, chers leaders, moi je voulais partager, vous savez, Papa Dido, je suis là tous les mercredis 20h, samedi 19h, pour partager des moments de mindset avec vous. Merci à vous de me faire confiance parce que vous êtes de plus en plus nombreux. J'essaye, bien que mal, à vous montrer des choses, poto keneli bosso, vous remettre en confiance, faire croire en vous. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir, s'il vous plaît, surtout vous les jeunes. On a besoin de vous.
Croyez-moi, on a besoin de vous. Commencez à vous organiser. Parce que votre moment va arriver aussi. Vous aussi, vous allez prendre des décisions. Vous aussi, vous allez donner des orientations. Commencez à vous laver le mindset. Réfléchissez leader. Réfléchissez leader, Nzamenangaï. C'est le même air qu'on respire partout. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire un changement dans Mambo Kanabino? Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Parce que ça va passer. D'accord? Moi, ça me fait peur, vous laissez la place aux autres. À chaque fois, je vous raconte la même histoire. On dirait que Papa dit, j'en suis en train de radoter. Je vous répète encore. Les étrangers qui font des business ici, ils ne vont pas vous léguer ça à vous. Ils ne vont pas vous les léguer à vous. C'est pour ça que bango pe bakomo sala oyo biso tozo sala na bapoto. Bakomo bota bana na bango na Congo awa. Bana na bango bakomo zo ba nationalité netika kabino, exactement comme vous avez pris la nationalité à l'étranger. Vous êtes fiers d'être des petits Français, des petits Belges, mais eux, ils font la même chose ici avec leurs enfants. La seule différence, c'est que vous, nous, vos parents, nous, vos tontons, on ne crée pas de la richesse pour vous là-bas. Vous êtes obligés de vous démerder tout seul avec vos identités. Il y a ma français, il y a ma belge. Eux, ici, c'est différent. Ba papa na bango bazali ko créer ba dynastie na bango na mboka na bino. Tout ce qu'ils mettent en place ici, ils ne vont pas vous léguer à vous. Donc, quand toi, tu vas te décider de venir ici, tu vas trouver ce petit-là, qui est congolais, par sa naissance au Congo, qui va te dire, écoute mon gars, ce que tu vois là, ce que tu as envie, c'est mon arrière-grand-père qui a fait ça. Tu vas mettre quoi en face de lui? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Nzamenangaï? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Parce que c'est des petits Congolais comme vous. Voilà pourquoi papa dit je vous réveille en vous disant, c'est maintenant que vous devez faire le contrepoids. C'est à vous de venir faire le contrepoids. Sinon, croyez-moi, je le vois tous les jours ici. Vous n'allez pas renverser la tendance parce que c'est des petits Congolais, nés au Congo, grandis au Congo. Abed Achou, c'est un Congolais. Moi, je suis d'origine congolaise. Parce qu'il travaille ici. Son père a commencé ici. Son arrière-grand-père a commencé ici. Toi, aujourd'hui, quel est le soubassement? Binonyo Sobozo Kima Congo. Binonyo Sobozo Kima Congo. Congo, à travers le trou de la serrure. Tout est noir au Congo. Et le Congo, comme donc, il n'y a que vous-même qui ne vous rendez même pas compte de la richesse de votre pays. Mais toi, Misika, bazo créer richesse. Et nous, on a toujours le même discours. Bokawana, etc. Voilà. Il y en a même qui sont prêts à vendre ce pays, Tokabolambo. Bon, allez, chers leaders, on va s'arrêter là ce soir parce que normalement, on a ma discussion, il y a ma dollar, il y a ma nini. Je ne vois pas ce que ça vient faire dans le live de Papa Did. Parce que personne ne maîtrise ça. Vous donnez des suggestions sur des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous n'avez pas de fondement. C'est un peu plus complexe que ça. Croyez-moi. Croyez-moi. Si vous travaillez l'économie de notre pays, si vous produisez de la richesse ici, ces histoires, il y a Batumsusu, Bazo tiré ma corde, peuple naïzoku fanzala. C'est parce qu'on ne produit rien. Quelle est la valeur ajoutée en termes de richesse de production qu'on peut mettre sur une balance commerciale aujourd'hui? 80% des produits sont importés. Donc c'est eux qui décident surtout sur la fluctuation de l'argent, montée, etc., etc. Donc c'est à nous aussi maintenant de se réveiller, de reprendre les forces. Potocha,
Force équivalente, sinon vous allez passer votre temps à râler, à parler, à crier. Et rien ne va se produire. Nous devons produire, nous devons transformer, nous devons créer de la richesse. L'économie d'un pays, ça va de pair avec la richesse, la transformation. Et pour ça, industrialiser le pays. Parce que si on industrialise, on transforme ici sur place, la valeur ajoutée n'est pas la même. C'est à vous de faire la richesse. C'est à vous de créer de la richesse. Si vous voulez aider Bande Konabino Bazali Awa, vous devez créer de la richesse. Si vous ne le faites pas, c'est les autres qui créent de la richesse. Et quand c'est l'autre qui crée de la richesse, c'est lui qui décide des prix. Vous savez, l'économie, hein, c'est une équation simple. Équation simple et inconnue Morokaka. Qui maîtrise les choses? Quand moi je suis là et que c'est moi qui nourris ton peuple, parce que c'est moi qui importe, c'est moi qui emmène... Kate, mais au tekama vraiment à volonté, et puis donc, mbongo kuta zozwa, boka ozonga na mboka ngo ya utaki na Allemagne, et biso ya question des catégories. C'est très important. Catégorie autozolo basoko kanyango malamu, ça va vraiment t'aider tout au long de la vie sur terre. Et qu'on aider au dépenser l'énergie te ya ko vanda ko expliquer mutu au memaye na niveau ya mindset yozana yango. Parce que tozana 4 catégories lelo. Notez 4 parce que papa dit la baksa moko na live mo na landaki abaksa 4 catégories. Mais biso avant tozana na 3 catégories. Bozana banila bino na 3 catégories dans le principal. Catégorie à liboso, et dans la catégorie à bateau oyo, tobengara bango ba pleurnicheur, ba catégorie ya ba calimero, bateau oyo ba lelaraka donc ce qui est l'autre donc c'est toujours la faute des autres. Faute za ya ngaité, il faut l'état salabo, faute za qui est tata moi si parce que nakenda qui est comme bo bazwing, faute za ya camarade donc jamais cette personne là catégorie 1 après se mettre en question. Il y a tchakaka batumususu. Donc, souffrance et vie na union se zalara, Nicolo ya batumususu. Pour ce genre de catégories, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Ata soutete basoué na maya kamba ou na maya ya wapi na élité, tu pourras rien faire pour ce genre de personnes. Donc, ça sert à rien, on passe le temps et on peut le batouana. Et par la suite, nous avons la catégorie 2. Catégorie 2, batou, bazan la biso, par exemple, baza déjà, CDI na bango. Eux ne veulent rien savoir. Na otali non investissement non. Ngana déjà na CDI na ngai na moi 13e mois na kosala boy no ye aza vraiment à se contenter na le minimum ou azana. Il veut pas bouger. Gayota do ye penza ko bouger te do atikali kakawana. Et en plus catégorie wana, je pense qu'ils peuvent se poser encore des questions na makambo nyoso to mo na France na ba CDI na ba biloko nyoso to zela ba retraite où on ne sait même pas si on pourra vraiment l'avoir cette retraite là aux oboma nzoto à chaque fois. Et puis tout le monde en mode belé batongo ba msusu kutu bazo ba bomi nzoto na France na misala nyoso makasi et à comme na retraite ngo ki osala akominga ko jouir maintenant na biloko asaki na mboka na bango biwaye ko ya parce que nzoto zaye déjà ils sont bien té parce que nyonso atiki on a musala. On a catégorie bateau va se contenter na le minimum possible. Donc il y a lingi kutu boy c'est même il y a investissement. Et nous avons par la suite la 3e catégorie. Au plus de bien la catégorie, il y a leader. C'est pour ça ici j'ai pas dit on s'appelle le leader. Alors qu'est-ce qu'un leader? Le leader c'est ça mutu a la vision. Mutu oyo a la vision oyo ko structurer les choses. Leader aza mutu oyo azana azobima na zone de confort na ye. Azobima zone de confort na ye lokola bato catégorie 2 o gana na zalaka na confort na ngai na zalaka ka boye. Donc leader aza mutu aza na courage. Parce que si aza na courage, aza na détermination pour passer en action. C'est lui qu'on appelle le leader. Un leader est en même temps la personne qui a l'intégrité parce que c'est l'intégrité même qui fait la clé de ta réussite.
Ce sont les leaders. Leader, Azamuto Azana responsabilité. Il se met en question. Azati le quoi catégorie 1, oh non, ceux qui s'imbitent, ils ont un problème, il y a boé, ils ont un problème à l'État, ils ont un problème, il y a boé, il y a ma famille, il y a bandoki. Leader est la personne qui vise l'excellence. Le leader, c'est la personne qui sait se communiquer et il passe en action. Il y a un élève, n'a te parlera plus d'un leader. Et besoin catégorie 4, c'est quoi, bandeko, besoin qui a monté catégorie. Papa Yann, je vais rajouter une chose. La troisième catégorie des leaders, c'est celle qui fait vivre les deux catégories qu'on vient de citer. Exactement. Voilà, faut pas oublier, faut préciser. Voilà. Donc, la quatrième catégorie, où il y a un leader, la troisième catégorie, il y a un leader, c'est cette catégorie qui fait vivre les deux autres. C'est cette catégorie qui crée les salaires, c'est cette catégorie-là qui crée les emplois, c'est cette catégorie-là qui fait vivre, donc c'est ça les leaders. Exactement, c'est ça, voilà. C'est ça. Et la quatrième catégorie, on peut pas dire la vie, catégorie à keto, catégorie à ceux qui moninga azui, et catégorie tout le monde surtout la population d'Abisso, ceux qui moninga a sali un pas à simbikisi, c'est-à-dire à simbikisi, ceux qui moninga a sali un pas, c'est-à-dire à yebani na mutu moko boe na sima mutu a gouvernement, donc yé et le nyonso moninga ko sala pas nyonso moninga ko sala en avance. Ezakaka parce que Aza soit à Simbikisi, soit à Ebani membre du gouvernement, soit à Salik et le mot extraordinaire ça il m'a raté, ou à Tekinsoto, à ça il m'a camébélé. Donc ça il y a une catégorie à Batouana. Bon voilà si on a évité par quel moyen pour nous rechercher qu'on soit Batouana. Mais malheureusement on restera toujours avec ce genre de catégories. Bah on ne faut pas mona, les catégories 3 hommes mata. Donc, je pense que nous avons compris les 4 catégories. Nous avons un bon pays qui est là, qui nous attend. Bazo forcer mon touté. Si tu vois ce qui se passe tout autour de toi, c'est vraiment raison pour nous réfléchir encore plus. Et puis voilà, le Congo est là pour tout le monde. Sinon, toi, Libanda, paya balinga ba iweli la te ko futaka visa na biso ko ya na mboka wana sinon balinga ba vana bambo na bango mais ceux qui bazoya et vous savez tellement très bien comme moi que la nature a peur du vide ceux qui biso ba peuple to ya mboka wana to zate la nature a peur du vide batwana ba koya ba ko vanda ba ko dondwa ba ko sala misolo pe biso to zala wana ka pona ko lela voilà va dire merci. En tout cas, Papa Yann, merci. Cher leader, je pense, Boyoki, vous avez compris, ça c'est la philosophie de notre live. Yann, micro, s'il te plaît. C'est la philosophie de notre live. Je pense que nous sommes tous capables, Mutunamutu, pour la catégorie Nayo. C'est très important. Dans la vie, tu dois savoir te situer. Parce que si tu te situes quelque part, ça te permet de réfléchir différemment. Il y a la place pour tout le monde. Mais chacun se donne les limites qui te semblent être bien pour Nayo. C'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire à chaque fois, nous sommes dans une cage dorée dont la clé est restée na serrure Nayo Moko. La vie que tu as aujourd'hui ne détermine pas ta finalité. Motomo quoi kosayote que non, ce que tu vis aujourd'hui, dans 2 ans, même dans 2 semaines, ça peut changer. Parce que personne ne peut décider de la destinée de quelqu'un. Mutuna mutaza na destinée nae. La seule chose, c'est qu'on a besoin à un certain moment de se réveiller. Parce que la monotonie, l'excès de courir derrière la vie, nous rend amnésiques sur nos propres capacités de développement. Raffermi, en fait, ça affaiblit notre cerveau à la réflexion positive. To comme il est tiba robot, ou la mokina tongo, réveil est sonné, ou la mosibana, au pressé, bana va quelle classe, yowana na va transport, tu vas au travail, arrivé là-bas, tu ne t'épanouis pas, au sekakali sous-souté, tu es devenu comme une machine, Mukongo pendant ce temps, Mukongo passi, et comme il moyenté, tu rentres les transports avec des gens, chacun tire sa tête. Moi, la dernière fois, j'étais dans les métros et les trains, il y a banlieue. Waouh!
Chacun tire la tête à sa façon. Tu arrives à la maison, l'endroit où tu devrais t'épanouir, l'endroit où tu devrais retrouver la joie. Mais tu es tellement pris par le stress que tu prends même pas le temps de sourire, de rigoler avec tes propres enfants. Ta femme, tu ne la regardes plus. Mobali na yo zomone sauté et comme il a pressé. Allez, tu es pressé d'aller dormir parce que tu dois te réveiller à 4 heures du matin. Et le cycle continue. Et le cycle continue. Et les années passent. Et un jour, la même entreprise où tu t'es donné des années, t'appelle et te dit, monsieur, ça y est, madame, ça y est, on n'a plus besoin de toi parce que la législation fait que l'âge que tu as aujourd'hui, il faut que tu ailles à la retraite. Et tu te retrouves là, comme rien du tout. On t'applaudit, on te donne quelques cadeaux. Yoano Kamati moi carton à eux à bureau ou bien là où tu travailles, tu rentres à la maison et tu dis à tes enfants, ça y est, papa est à la retraite. Au lieu de commencer à vivre le bonheur, c'est à partir de ce moment-là que le stress revient 2 fois. Pourquoi? Mais parce que les maladies s'ajoutent. Maintenant que tu ne te lèves plus le matin, maintenant que tu ne travailles plus, maintenant que tu ne bouges plus, ben les mots qui sont cachés en toi commencent à sortir. Comme il passe. Mais ce moment est sous-soubienté. Ma beaucoup articulation. Merci en tout cas, maman Langaï. Les bras, les machins, et comme il machin, etc. Tu ronfles de plus en plus. Tu respires de plus en plus mal. Allez, ça y est. Et quand la fin du mois arrive, quand tu touches ta première paye de retraite au Taliboye, Mouté Balouki. Bana basi bakoli, bana basi bakei. Mais tu peux péter les plombs. Tu peux péter les plombs. C'est derrière ça que vous êtes en train de courir. C'est ça que vous attendez. Tout ça parce que cet environnement vous donne l'impression de... Non. À 65 ans, la retraite c'est quoi? 64, 65 ans. Maintenant, à 65 ans, on est jeune. Enfin, mais on ne peut pas rester, je le répète à chaque fois, dans les pays soi-disant développés, où nous courons derrière la santé, derrière le vieillissement, etc. Et à 65 ans, on te fait comprendre qu'au Komikoko, c'est fini pour toi. Et vous croyez à ça. Vous déprimez. Non seulement vous déprimez, maintenant vous embêtez même les enfants à Bobotaki. Et comme chaque fin du mois, comment ça n'a papa na yote, comment ça n'a maman na yote, est-ce qu'on a qu'on en fout à n'engeni moi na nangai, yonde sali sangai. Non, non, non. Voilà pourquoi on se retrouve dans ce... Merci beaucoup en tout cas. Voilà pourquoi on se retrouve dans ce live. Voilà pourquoi on échange. Voilà pourquoi on doit y croire. Voilà pourquoi nous devons préparer notre retraite. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Personne ne va vous tendre la main. Et nos enfants là que nous avons mis au monde, qui sont diplômés, s'ils ont la chance d'avoir un travail, poussez-les à entreprendre, à acheter des maisons, parce que ceux qui nous amèneraient, c'est la seule voie. Sinon, vous allez déranger les foyers de vos enfants pour rien. Surtout ceux blondes aux cheveux dorés et aux yeux bleus. Ah, et Sili. Allez, merci beaucoup. En tout cas, cher leader, merci à vous. Papa Yann, je te descends. Parce que dès que tu montes, c'est des 100, 200, 300. Ah. Papa, Azate Lelo, bon, leader, on a vu ça, high level, mais bon, c'est pas grave. T'as un Titenge, voilà. Azali, il était là tout à l'heure. Bon, il reviendra la prochaine fois. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, cher leader. Merci. Et bon week-end surtout. Ciao. Alors, cher leader, en tout cas, merci à vous. Je pense que vous avez vu la direction live Nabiso. On est sur un live de motivation. Depuis qu'on a commencé, on n'a insulté personne ici. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas parlé politique. Mais regardez, on va se reposer avec un mindset positif. Moi, aujourd'hui, c'est vous les jeunes. Vous êtes jeunes dans ce live. S'il vous plaît, réveille-toi. Mettez-vous ensemble. Créez-moi des choses. Innovez. La richesse est au bout de vos doigts. Tout ce que vous voyez là, et ça passe. Un jour arrivera, la sélection naturelle va s'imposer.
Si vous n'avez pas de soubassement, vous les jeunes, si c'est les autres qui préparent les soubassements, Bokotika lananini. Christa, merci beaucoup. Bokotika lananini. Si vous tous aujourd'hui, vous ne voulez pas vous mettre ensemble, vous n'y croyez pas, Bozobanga, etc. Bon, ok, bisoto leka. Tokei papa, ah, oh, papa dit ok, ah, oh, alors, oh, nana, oh, oh, ah bon. Vous allez rester avec quel soubassement? Voilà pourquoi vous devez vous réveiller maintenant. Arrêtez de m'écouter. Attention, papa Dido ne vous dit pas, prenez vos clics et claques aujourd'hui, venez vous installer au Congo. Non, je vous dis, organisez-vous à partir de l'extérieur, en vous mettant ensemble, en créant des choses, innover. À l'instant T, l'opportunité se présente, tu arrêtes, tu viens. Et tu t'imposes, et on te soutient. Mais bien, vous osez là, banez les mais de temps en temps, papa dit, je vous le dis souvent, le soir avant de dormir, mets-toi devant le miroir à poil et regarde-toi. Tu prends une photo d'il y a à peine 2 ans, tu vas voir que les années passent. Bakissa 20 ans na âge naolelo. Bakissa 20 ans à ton âge d'aujourd'hui, tu vas encore passer à côté de quelque chose. Moi, aujourd'hui, franchement, je sais pas, Poto Nabinoana, ça ne m'attire absolument pas. Ça ne m'attire pas. Parce que normalement, on est là au moment spécial, je vois pas. Je vois pas. Merci, je reconnais effectivement que la France m'a apporté tout ce que ça m'a apporté. Merci beaucoup. Je ne cacherai jamais, parce que quelque part, le mindset que j'ai, c'est le mélange de beaucoup de choses. Mais, papa dit, je suis désolé, je me lève le matin, on s'occupe de moi. Mon petit déjeuner, on le fait à ma place. Mbetu Nangai, on le fait à ma place. Kolia Nangai, on le fait à ma place. Bato ba osala biloko wana, ils sont payés et ils vivent bien. Bango pe bazo futa bandako na bango, bazo tangisa bana na bango. Natika bonheur oyo que je me suis créé, nazongela kuna pour obanda web sangai. Chérie, c'est ton tour de faire la vaisselle, hein, n'oublie pas, hein. Tu peux me sortir les poubelles. Fais tourner la machine, là, s'il te plaît, parce que je suis fatigué, j'en peux plus. Boni boy, babota bisopo na makambo anate. Nous, on est des bantous. T'es beau, c'est est-ce qu'on a qu'aussi? Est-ce qu'on a qu'aussi? Est-ce qu'on a qu'aussi? Ah, n'a qu'aussi. Parce que choix exaté, tu es obligé de mettre la main à la pâte. Bien sûr qu'ils sont bien payés. Alors, moi, papa dit, Donati Kakamwa confort, on a boundani des années. Aujourd'hui, moi, $100, n'a raison, mon nana, moi, nani, nana, etc. Pour un poto, pour courir qui n'a raté, maïe qui n'a raté, Nungiaza l'a raté. Bonico. Boni. Créez-vous de la richesse. Vous avez le droit de vivre heureux. Vous devez être complice. Nous devons avoir Nani, comme on est en train de faire avec Kayaya, le syndicat Y'a Diaspora. Venez vous inscrire. Ça va permettre de défendre, de créer un poids, d'avoir un lobbying. Est-ce que les lots, sincèrement, cher leader, aujourd'hui, si vous entendez que papa dit que j'ai un problème au Congo, bon, ça dit ça maté. Vous n'allez pas vous soulever. Non, dites-moi un peu. Quand je vous parle du lobbying, si aujourd'hui, vous entendez que nos papas Dido à Kinshasa là-bas, oh bah le côté papa Dido, vous n'allez pas vous lever. C'est ça qu'on appelle la force. C'est ça qu'on appelle être ensemble. Le jour où on va comprendre cette force-là que nous avons, ça va aller tout seul. Mindset. Si on est ensemble, on ira loin. Il n'y aura pas d'obstacle.
Parce que ce qui na lembi boye, live TV a zui. Ce qui n'a perturbé boye, yan a zui. Ce qui n'a que boye, c'est comme ça. C'est ça la force d'un groupe. Mais sur Ozayo Moko, tu vas faire quoi? Je mets au défi qui que ce soit, seul, yaka ou entreprendre na mboka o nandimao. Nengeyo ningo sala na batute, kamata mo économie na yo, descend au Congo tout seul, entreprend nandimayo. Ce n'est pas évident. Mais si on est plusieurs, on va organiser. Mettez-moi aujourd'hui, quelqu'un qui veut créer une entreprise au Congo, mais je vais te donner toutes les astuces. Quelqu'un qui veut organiser quelque chose, je vais te conseiller. Papa, Coco t'apporte toi naté. Voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Le résultat est là. C'est ce qu'on appelle être ensemble. Toi, dès que tu as l'astuce, Ndekono Congolais comme ennemi là. Pour dire à ton frère congolais, non, moi, il porte toi, son côté porte toi, là-dedans, tu auras le document que, non, au kokende na ye gauche droite, il faut lier la ye nanou, au kosaye nanou. Mais, on va avancer comment? Mike, cher leader, mettez le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Mettez le numéro de téléphone. Nous devons rester ensemble. Nous devons aller de l'avant. Croyez-moi, il y a de la place pour tout le monde. On est le pays le plus beau au monde. On a toutes les saisons. On a les plus belles femmes au monde. On a les plus beaux mecs au monde. Il y a des créatures Namboko. Cher leader, tokenena nous moi blague, hein, on est samedi. Tokenena nous moi déviation. Croyez-moi, il y a des créatures dans ce pays. Otali moi na batuboye. Te. Kika. On a enfin, je sais pas. Otali Mutobi, non, mais c'est pas possible. Elle a été créée comment? Ou bien il a été créé comme... On a des jeunes garçons ici. Otali Moana, Tala Moulaï, Tala Costo, Otalobi, mais oh, ils ont dit unité de production et à somme. Mais il est diplômé. Il tourne en rond. Azana Ligablo. Et aucune... Ah, moi, ça me fait mal à la tête. Tu as des jeunes femmes, Namboko, Tali, moi, Sabato, Tali, Olobi, waouh. Et elle te parle un bon français. Elle est intellectuelle. Mais, Zela Izate. La RDC, c'est ça aussi. Boka Elengi, Live TV. Mais Bissomoko. Bokoma Kobala Nabino Mindele. Bokoma Kobala Nabino Bakameronaise. Bokoma Kobala. Parce que, l'imitation sur le choix. Les échantillons que vous avez là-bas, matière ezali namboka oyo. Alors c'est à toi de formater, c'est à toi de faire en sorte, c'est à toi d'accompagner, c'est à toi d'organiser. Ta femme a le droit à un certain moment d'être posée. Ta femme a le droit à l'alipe pongi, bazo sokole basani. Ta femme a le droit aussi d'amener chauffeur à madame. Exactement comme on voyait avec les colons de l'époque. Aujourd'hui, tu peux toi aussi donner ce cadre de vie à tes enfants. Mais bino, tout est commis kuna. Et commis kuna. Okomi okakutu na sonia bolia fufu na maboko, liboso moi si non abana nao. Tu commences à avoir honte de ta propre tradition, tellement on t'a inculqué des trucs namutu. La dernière fois, il y a foufou na maboko, on a mis ça na banano, ça remonte à quoi? Chérie, il y a la maboko, on a un foufou na maboko, ça remonte à quand? Bon, comment va spécialiste? Aux olia nani foufou na fourchette. Non mais sérieux. Sérieux, cher leader. Pensez aussi à votre bonheur psychologique. Pensez aussi à votre bien-être. Vous avez le droit de vivre le rêve. Ok, poto bane na bane. Oko ta retraite pour devenir malheureux, pour être solitaire, vivre dans la solitude. Na hiver, yo comme spécialiste à Bakwet. Madame millionnaire, merci beaucoup.
Yo wana na ba kwet na yo. Donc comme spécialiste, ta la kwet tina kingo. Allez, t'es papa dit nga nazara na poto. Ah, Bonico, au coup avant l'âge. Cher leader, en tout cas, merci Nabino Nyonso. Alors, Namoni is my... Ok. Namoni demande Moko Awa. Oyo, drapeau États-Unis et Matia Awa. Bonsoir. Bonsoir. Boni, papa. Bonsoir à tous. Bien, papa. En tout cas, Naebite, merci beaucoup, premièrement. Na nengozo aider biso. Batutoza libanda to la moussa, to la mouka, to faire réveiller ma conscience na biso. En tout cas, j'ai aimé vraiment beaucoup la thématique, la façon dont on peut sa biso explication. Ngai na sali 10 ans aux États-Unis, j'ai aussi un petit problème na kolo ba côté mukanda na mukanda te. Maintenant, j'ai travaillé na bandi ko travailler pour que na kangisa mbongo na kita na Congo na kende ko investir. Bon, en t'écoutant par là, na ebité na yoki bien moko o motiver ngai parce que na komaki un peu ko perdre espoir. Ah bon? Tellement ko tu na ka ba vie abatu yandeni est-ce que sona kei na mboka ngondeni ko kende te mboka wana tala ba problème boye mais quand même na moni yo ça déjà exemple pour ngai ozala ki na poto o kitikuna o vandi puis makambo réussir. Maintenant na zana vision na ya ko investir na ba domaine un peu na sala moi diversité ya ba domaine na linga ki na investir na domaine ya location ba matériel ya construction et puis na créer ba machine na ngai ya sala ba brique na sala lisusu transformation ya ba savon ya savonnerie na linga ki lisusu na créer na nini na ngai ya ba mai ba eau minérale na ngai na créer pe ni na ba eau minérale. Maintenant nazo compter ko sala ngo men na ko lezi na Katanga. Ok. Sikoyo naza na moi petit souci nazo signer eloko moko. Donc je sais que décision on a eza un peu vraiment difficile à cause mais na ozana choix te so na longwe mboka oyo na obima na ozonga lisusu te parce que na documenté. Soki natali ba chinois ba indien bazo uta ba mboka na bango bazo ya na kin wana bazo réussir pe pourquoi pas nga moko mwana mboka. Donc bien sûr le risque wana nzambe moko ayebi mais on sala tout na luka yo orienter nga peut-être na bablo mike na ozala nango besoin. Merci beaucoup. En tout cas continuez musala boye continuez musala po biso ba congolais na poto toza trop limité. Idée ya congolais na poto eza soka travailler zumbo na sombi lupangu pona ye esili accomplir mission na ya vie. Or il y a des choses autokoki ko sala et pe si yo pe ba mbongo à partir de là ko créer net ba unité de production na yo ba machine à unité de production soko installer ngo na Congo wana et que ozo gagner même matin au salon système à l'américaine, au travailler matin, midi, soir. Si vous gagnez même matin, ne fût-ce que $200 par jour. C'est suffisant. Dans les États-Unis, tu gagnes $150 par jour. $120, il y a des gens qui travaillent, ils gagnent $100 par jour. Dans la fin de semaine, on gagne $450, $500. Au footindaku, $1,600, $1,000, chambre et salon, si vous avez une famille, $1,600, $1,800. Donc, c'est presque tout. Salaire na yo ba revenu non nyon so ke ne kana ba dépense on tourne toujours na même routine donc tozo vivre pour na ko futa kaka munde donc to munde la zo exploiter biso je peux dire to travailler mbongo nyon so azo récupérer ngo na ba dépense quotidien to za nango au futa courant assurance ozo nga boy ozo à la fin yo moko se retrouver na fin du mois au bombi et l'autre côté mais nzoto zo ke ne na ko lemba. Maintenant je me pose des questions. Aujourd'hui j'ai 40 ans, dans 10 ans je me vois plus na la même énergie que j'ai aujourd'hui. Maintenant, et là, on a une alternative que ça la pour continuer à vivre après avoir comme on a 60 ans. Na ozala courir derrière ba misala. Olobie lo comment na yokaki
ba compagnie tozo travailler eza biso te nakoki koboma nzoto nanga mukongolelo ekomanga pasi pour la compagnie ya quelconque ya mutu moko soit disant patron mo bavanda na ye na ndako na ye na bana ne il regarde la télé à l'aise bien assis sur son canapé et nga koto je me casse le dos pour na ko travailler na ye et lobby ba ko sanga ke koki pour na yo il faut que tu arrêtes ta non retraite c'est koki maintenant ngai au moins que non se retrouver perdant pourquoi pas na créer loko na nga moko na mboka na ngai ba taxe eza muke ba impôt eza muke na engager batu parce que mbongo batu bazo comprendre été pour s'enrichir tu dois exploiter énergie à batu fort effort na yo moko c'est difficile que on s'enrichir qu'on travaille 2-3 personnes c'est différent so on engager batu bazo travailler pour na yo 4-10 personnes au moins na musala na yo et ko avancer et ko sala mana rapidité que ce qu'on a travaillé au Moko. Exactement. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous laisse. Merci. En tout cas, j'ai la paix à 2 minutes. 2 minutes. Ok. Très bien. Omoni business, Nayo, ton business de location de matériel de construction. J'ai parlé, il y a quelque temps, j'ai parlé de ce business-là. Location. D'ailleurs, Yann, comment on avait même trouvé les noms pour l'entreprise. Kin Loutou, vous vous rappelez de ça, cher leader. C'est-à-dire que si tu commences par créer au Congo une entreprise où tu loues Kin Loutou, voilà. Aux alliés, tu vois, tout ce qui est petit appareil. Tina ba tournevis, Tina ba perceuse. Toi, ta spécialité, c'est de faire de la location de ça. Tu vas te faire un argent fou Namboka Oyo parce que ça n'existe pas encore. On avait déjà parlé de ce business-là. Kin Loutou. Donc moi, je suis content de nos zongi na idée à business Oyo. Ce qui m'a dit, prépare-toi bien. Achète ton matériel. Achète les petits appareils. Soit groupe électrogène, etc. Viens au Congo. Installe-toi. Tu vas faire de l'argent parce que c'est une idée qui n'existe pas. Merci beaucoup. Merci parce que donc dans vivre mais à tout moment quoi. Donc tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc la monnaie n'a pas hésité comme vocation donc je dois prendre le risque d'abandonner tout Yamboka Oyo. Je sais que ça va aller. Yo, au Vandiwana, au Tiki Poto, au Koufite, et là, on peut changer. Donc, s'il s'agit de créer mon poteau, dans les conditions, je sais que ça ne sera pas facile au départ, parce que rien n'a jamais été facile au départ. Donc, l'État a maîtrisé le terrain, tout ça. Merci beaucoup. Exactement, exactement. En tout cas, bon courage à toi. Bon courage à toi parce que Kofana Namboka Wana sans Mikanda, je ne vois pas l'intérêt aussi. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Ce mois, Izali, nous on est là, Benga Papa Dido, on s'organise et vient, commence quelque chose. Peut-être ma leader aussi, Bazana Live Hour, na idée na yo. Ça va être une très bonne chose. En tout cas, bravo en tout cas. Merci beaucoup. Ok. Merci en tout cas. Merci, Charlie de Bomoni. Yeah. Voilà les choses qui m'encouragent. C'est ça qui m'encourage quand j'entends des jeunes comme ça. Il y a mon cas à reconnaître. Alobi, Nani, Papa dit de Mukanda à Wezalité, on fait comment? C'est vraiment bravo. Tout soutenir. Papa dit, idée Yakin Malewa. Mais groupe Yakin Malewa, ils allaient déjà. Live, groupe Ezali déjà, il y a déjà des adhérents. Réflexion et bandit déjà. Tu n'es pas encore inscrit là-bas. Maman Julie, est-ce qu'il y a un numéro pour le groupe Maléwa là? Est-ce qu'il y a un numéro? Tinda information na numéro na biso Ezali Awa. Bien sûr qu'on a déjà, le groupe existe déjà, il y a déjà des membres. Réflexion et bandit déjà sur le projet de Maléwa. Ah ben là, la live, il faut envoie-moi un message et puis je vais t'intégrer dans le groupe Maléwa. Si. M'accambez pas, Papa dit de la rater. Cher leader, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Un live formidable. Le même numéro. Ok, voilà. C'est le même numéro. Donc, Papa Live, vas-y, prends le numéro
et puis celui qui est épinglé là, voilà. Cher leader, en tout cas, merci beaucoup. Merci Nabino Nyonso. Je vous assure que quand je fais des lives comme ça, je suis... Waouh, vous pouvez pas imaginer parce qu'on sent que ça nous a touché, ça nous a renversé. On a tout ça, live Nabiso. Le numéro qui finit par 500, voilà, celui-là, là. Celui qui finit par 500. Donc, on est, Tokomoko, ma famille, mon aîné, une grande famille. On a les mêmes objectifs. Je vous assure que si on se met ensemble, je vous promets qu'on va faire les choses formidables. Rappelez-vous, la RDC, c'est pas la RDC le problème, c'est les hommes. Et nous essayons juste de devenir des hommes différents. Et s'il d'accord? Prenons l'exemple des Libanais et des Juifs qui créent des lobbying. Pourquoi pas nous? Exactement. En tout cas, quand je lis des messages comme ça, il n'y a pas de haine, c'est la volonté de rassembler tout le monde. Moi, ça me fait un plaisir fou. Tozo Silisa Live, il y a encore plus de 144 personnes. Ça signifie qu'on est en confiance. On a besoin de transformer. Tomeki, Tobeti, Bamuntu, partout. Mais ok, comme ça va pas, allez, on va s'occuper de nous-mêmes. Préparons-nous nous-mêmes. Et croyez-moi, on va faire des bonnes choses, ok? Allez vous abonner sur la page TikTok de Papa Dido. Allez regarder les vidéos. Je vous mets tout pour vous motiver. Il y a des projets qui sont là. Il y a des modèles qui sont là. Allez regarder. Chaque vidéo que je mets, c'est pour vous motiver. C'est pour... Et que Sabino, vous n'avez pas le droit de baisser les bras. On n'est pas parti à l'étranger pour finir pauvre ou malheureux avec des maladies bizarres. Non, et non, et non. Mettons-nous ensemble, Tokene Liboso, Oyarotikala et Komikotala. Cher leader, en tout cas, merci beaucoup. Mettez-moi vive la RDC pour soutenir notre pays. On a besoin de soutenir le pays. Ah, les terrains de Mwanda. Oui, merci. S'il vous plaît, cher leader, n'oubliez pas que nous avons des terrains de Mwanda que nous proposons à 3500 $. C'est des terrains qui font 20 sur 30. Appelez le numéro, ne loupez pas l'occasion. Mwanda est en train de se développer. Mwanda, c'est la seule ville côtière qui donne sur l'océan. Imaginez votre terrain, votre villa Nabino Yamuke dans quelques années, Naba retraite Nabiso, Tozo Kutanana Mwanda, Tozo Salamakam Nabiso. Je compte sur vous. Donc, appelez le numéro. Il y a des terrains à votre disposition. Venez nous rejoindre. Vraiment, on fait des copropriétés sympas et je vous assure que c'est intéressant pour tout le monde. OK? Vive la RDC, vive la RDC. Merci de votre fidélité. Merci d'être là. Allez vous abonner à la page de Papa Dido. Je suis là pour vous. Il est samedi. Après le live, s'il vous plaît. Après le live, retrouvez-vous. D'accord? On va pas rentrer dans les détails. On est samedi. Botika Bakanda. Botika qu'on perd de temps. La vie est courte. Donc, il faut en profiter. Les jeunes. Oui. Sur la route de Saint-Foumou. Exactement. Les jeunes, s'il vous plaît. Mindset. Moi, je compte sur vous. Je sais qu'on va y arriver avec vous. Je sais que vous allez transformer ce pays et je sais que le destin va changer. Tout ce qui est corruption, tout ce qui est magouille, etc. Avec vous, la nouvelle génération, je pense que vous allez mettre terme dans tout ça et ça va aller de mieux en mieux. La RDC est un pays magnifique, croyez-moi. Il y a tout ce que tu veux dans ce pays. Il y a tout. Et en plus, on y respire de l'air, mais ce n'est pas pollué. Enfin, ça dépend des endroits. OK? Allez, merci Nabino Nyonso. Appelez le numéro, s'il vous plaît.